Ces positions, je ne les ai pas prises au hasard. Chaque entrée que tu vois juste ici suit exactement la même logique, la même stratégie et surtout la même discipline. Et la vérité que personne ne veut entendre, c'est que la plupart des traders perdent car ils ne savent pas entrer avec un vrai plan. Ils tradent avec leurs émotions, ils forcent les positions alors qu'il n'y a aucune opportunité et au final, ils finissent par brûler tout leur capital. Mais la vérité, c'est qu'on est tous passés par là. Sauf qu'avec le temps, certains construisent des stratégies et arrivent à faire des profits, voire même à vivre de leur trading. Et aujourd'hui, j'ai réussi à construire une stratégie simple, précise et surtout répétable. Une stratégie basée sur la lecture du marché, les confirmations, la gestion du risque, mais surtout la patience. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'analyse le marché, comment j'identifie mes setups, pourquoi j'entre sur certaines positions, où je place mes TP et mes stop loss et surtout comment je gère mes trades sur le long terme. Et je vais également te montrer plusieurs positions que j'ai prises avec cette même stratégie, étape par étape, pour que tu comprennes la logique derrière chaque trade. Alors pense bien à prendre des notes, à ouvrir tes graphiques et c'est parti, let's go. Et donc la première étape dans un premier temps, c'est de savoir analyser le marché et donc avant tout de maîtriser les structures de marché. Si on prend l'exemple d'un marché haussier, c'est un marché qui va créer des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts. Et donc cet exemple juste ici, selon la théorie de dos, ça représente bien un marché haussier. À l'inverse, un marché baissier va créer des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc encore une fois, selon la théorie de dos, un marché baissier crée des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et donc ici, il va y avoir plusieurs points intéressants à analyser. Notamment ici, on sait que dès que le marché va créer un point haut plus haut que le précédent, donc littéralement casser la structure, on va avoir une continuation de tendance. Ici, comme on l'a vu sur la partie jaune, on est sur un marché haussier. Donc dès que ce point haut va être cassé par un autre point haut, on pourra s'attendre à une continuation de tendance. Ici, c'est la même chose. Notre point haut est cassé par ce nouveau point haut, donc notre tendance continue à la hausse. Mais attention ici, car on a une inversion de tendance. Comment on repère cette inversion? Tout simplement car ce point bas est cassé par ce point bas ici. C'est ce qu'on appelle un shosh, un changement de structure. Et donc on le voit très clairement ici, on passe d'un marché haussier à un marché baissier. Ici, ce point haut est cassé par ce point haut à la baisse et ce point haut ici est cassé par ce point haut à la baisse encore une fois. Deuxième concept très important à maîtriser, la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est tout simplement des niveaux où se sont accumulés des stop loss et où le prix aura de fortes chances de revenir avant de poursuivre son mouvement. Donc ici, exemple tout bête, certaines personnes se sont positionnées comme ceci et on va avoir diverses positions à ce niveau-là. Et il va y en avoir littéralement des milliers. Beaucoup de personnes vont identifier ce niveau comme une zone de support et vont se positionner à l'achat à ce moment-là. Le problème ici, c'est que pour poursuivre sa tendance, le marché a besoin de force, donc il a besoin de liquidité. Et donc ici, comme tu peux le voir, il va revenir chercher ses stop loss pour pouvoir effectuer une forte impulsion. Et le problème, c'est que toutes ces personnes vont se faire liquider car elles n'avaient pas pris en compte cette liquidité. Donc ici, on peut le mentionner, c'est une zone de liquidité. Ici, c'est la même chose. Sur le haut du range, on a aussi une zone de liquidité. Et il en va de même pour tous les highs et les lows de marché, mais aussi pour les trendlines haussières et baissières qui se créent sur le marché. Et j'ai pas besoin d'aller loin pour te donner un exemple, car on en a un juste ici. Comme on peut le voir, le marché forme une espèce de double top à ce niveau-là. Juste ici, on vient mécher pour récupérer cette zone de liquidité, pour poursuivre son mouvement. Ici, c'est la même chose. On a une sorte de range. Donc, on a une zone de liquidité encore une fois. Que fait le prix? Il revient chercher cette zone de liquidité avant de poursuivre son mouvement baissier. Et la liquidité, ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est tout simplement la force du marché. Et j'insiste vraiment sur cette notion, car si tu ne comprends pas la liquidité, tu vas devenir toi-même la liquidité du marché. Et enfin, le dernier concept que j'aimerais te partager avant de débuter sur les graphiques, c'est tout simplement les order blocks et les fair value gap. Qu'est-ce qu'un order block? C'est tout simplement un bloc de contrat. C'est la dernière fois que la smart money a acheté ou a vendu sur le marché avant une forte explosion. Et des exemples, je pourrais t'en donner des milliers. Et donc pour te donner un exemple, on va partir directement sur les graphiques. Nous ici, ce qu'on va chercher, c'est tout simplement la dernière bougie acheteuse
ou vendeuse avant une forte impulsion. Et tu vas me dire, oui, mais Elisa, il y en a 50 000 sur le marché, comment je fais? Et justement, si tu veux repérer des order blocks de qualité, il te suffira tout simplement de cliquer sur cette vidéo pour tout savoir des order blocks. Donc de manière simple, on en a un par exemple ici, on a eu une forte impulsion acheteuse. Et ici, on va repérer une ou plusieurs bougies vendeuses avant cette forte impulsion. Donc comme tu peux le voir, ici, la dernière bougie, elle se situe juste ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir à ce moment-là? Le prix revient parfaitement méché à l'intérieur pour repartir violemment à la hausse. Et ici, c'est la même chose. On a un order block. Et qu'est-ce que fait le prix? Il revient parfaitement dessus et rejette. Et c'est pas rien car il est revenu mécher une première fois, une seconde fois et même une troisième fois avant de repartir complètement à la baisse. Pour la fair value gap, c'est exactement la même chose. Ce sont des zones qui vont nous servir de support ou de résistance. C'est justement des zones où le prix va revenir avant de poursuivre encore une fois sa tendance. Et pour repérer tes fair value gap, rien de plus simple. Tu vas simplement analyser un trou entre la première bougie et la troisième bougie. Donc pour te donner un exemple concret, juste ici par exemple, on a une fair value gap. Car on a un écart tout simplement entre cette première bougie juste ici et la troisième bougie juste ici. Cet écart, on appelle ça de l'imbalance. C'est tout simplement une zone où le prix n'a pas eu le temps de corriger, ce qui a donc créé du déséquilibre. Ces zones sont pertinentes, comme tu peux le voir juste ici, car après cette forte baisse, le prix revient mécher une fois, deux fois à l'intérieur et repartir à la baisse. Et comme tu peux le voir, on a un exemple aussi juste ici. Le prix revient une fois, deux fois et le rejette. Et on a encore l'exemple à l'heure où je vous parle. Ici, on a un déséquilibre, le prix revient la retester, puis la rejette. Et donc maintenant que tu sais les concepts fondamentaux que j'utilise, on va dérouler étape par étape mon processus d'analyse. Dans un premier temps, on va analyser le marché en hot time frame et en moyenne time frame, donc principalement en weekly, en daily et en 4 heures. Ensuite, on va se diriger sur du H1 et du M30 pour ensuite peaufiner nos zones sur des low time frames. Donc sur du 15 minutes, du 5 minutes et du 3 minutes. Et donc ici, simplement, tu vas aller sur ton graphique, tu vas analyser ce qui se passe en daily, en 4 heures, mais aussi en 1 heure, en 30 minutes et sur des petites unités de temps. Le but ici, c'est de repérer ta structure et le plus important ici, ça va être de noter tes tendances. Donc tout simplement de voir si sur du 4 heures et sur du 1 heure par exemple, on a la même tendance. Ou bien encore sur du daily et du 5 minutes si on a la même tendance. En clair, comme tu l'auras compris, on veut avoir une visibilité des plus précises sur le marché. Une fois que tu as repéré ta tendance sur ces diverses unités de temps, on va pouvoir passer à la seconde étape qui est tout simplement d'identifier nos zones de liquidité. Une fois que ce travail est fait, on va devoir identifier des zones de fair value gap et d'order block situés au-dessus ou en dessous de cette liquidité. Donc si je te reprends l'exemple de tout à l'heure, comme on l'a dit ici, on avait notre fair value gap. On pourrait même mentionner qu'on en a une seconde juste ici et que pour pousser plus loin, on en a même une petite troisième à ce niveau-là. Ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un range et quand on a un range, on a de la liquidité qui s'accumule au-dessus et en dessous de ce range. Donc on trace notre zone de liquidité juste ici, mais aussi juste en dessous. Et donc ici, par exemple, ce qui va être pertinent, c'est que nos zones de fair value gap sont juste au-dessus de notre zone de liquidité. Donc on pourrait tout simplement s'attendre à ce que le marché vienne récupérer cette liquidité, qu'il revienne chercher une de nos deux fair value gap avant de repartir à la baisse. Et donc, par exemple, revenir ici avant de repartir à la baisse. Et donc, comme tu l'auras compris, c'est l'inverse dans un marché aussi. Nos zones d'order block et de fair value gap doivent être situées en dessous de notre zone de liquidité. Maintenant que tu as effectué tout ce travail, que tu as analysé ton marché sur diverses unités de temps, que tu as identifié tes zones de liquidité et que tu as repéré toutes tes zones d'order block et de fair value gap, tu vas pouvoir tracer ton retracement de Fibonacci. Comme je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos auparavant, ce qu'on recherche nous en tant que trader et comme toi dans ta vie de tous les jours, c'est d'acheter peu cher et vendre cher. Et c'est justement là tout l'intérêt de Fibonacci, c'est d'identifier des zones où le prix a de fortes chances de revenir dans un premier temps, mais aussi d'identifier les zones que tu as tracées et savoir où tu te positionnes et surtout à quel prix tu achètes
où tu vends le marché. Donc pour tracer Fibonacci, rien de plus simple, tu vas devoir identifier un point haut et un point bas, puis étirer. Donc par exemple ici, je suis sur un marché baissier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon point haut, puis étirer jusqu'à mon point bas. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle la zone OTE, la zone d'Optimal Trade Entry, qui est une zone où le prix a de fortes probabilités de revenir. Donc, dans notre zone d'OTE, juste ici en jaune, on a pile poil notre Fair Value Gap. Ce qui signifie tout simplement que c'est une zone de forte probabilité, car on a une succession de confirmations que si le prix revient à l'intérieur, il aura de fortes chances de repartir à la baisse. Mais c'est pas tout, car comme je te l'ai dit, notre travail ne s'arrête pas seulement à de l'analyse en 4 heures, on va aussi analyser le marché et affiner nos zones sur des petites unités de temps. Et ici, comme on peut le voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut voir qu'on a un order block. Et où se situe cet order block? Pile poil dans notre zone OTE. Ce qui signifie tout simplement que le prix aurait de fortes chances de revenir dans notre zone OTE. Et si on pousse encore plus loin, soit dans notre order block ou dans notre Fair Value Gap. Et donc mon conseil, comme je te le disais tout à l'heure, ça va être de vendre au-dessus des 0,5 Fibonacci, donc pour vendre au prix le plus cher, et d'acheter en dessous des 0,5 pour acheter le moins cher possible. Et enfin, le cinquième point fondamental, ça va être d'attendre des confirmations sur des petites unités de temps. Et donc, tout simplement, attendre que le prix réintègre bien nos zones, ou qu'il y ait par exemple une clôture de bougie, ou tout simplement qu'il y ait un rejet de cette zone. Car retiens bien une chose, c'est que plus tu as de confirmations pour rentrer, plus tu auras de probabilité que ton trade parte dans le bon sens. Et donc, maintenant que tu connais exactement mon processus d'analyse, je vais tout simplement te partager plusieurs de mes positions pour que tu comprennes de manière concrète quelles sont les confirmations réelles que j'attends sur le marché, mais aussi à quel moment je me place réellement. Donc juste ici par exemple, comme tu peux le voir, j'ai pris 2 positions sur la journée du jeudi 21 mai. En amont, j'avais bien évidemment fait tout ce travail d'analyse de tendance. Une fois que j'ai analysé ma structure sur plusieurs unités de temps, j'ai tracé mes zones. Ici, comme on peut le voir, on pouvait retrouver un order block, mais aussi une grosse zone de Fair Value Gap qui était elle-même dans une zone OTE, donc située entre les 0.6 et les 0.7 Fibonacci. Ici, on avait accumulé de la liquidité. Et ici, point très important, avant de rentrer, j'ai attendu que justement, on ait un rejet de cette zone. Pour me positionner, rien de plus simple. Sur ce setup, j'avais tout simplement une superposition de mes zones, c'est-à-dire que ma zone de Fair Value Gap était superposée avec ma zone d'order block et j'en ai tout simplement profité pour me positionner pile à ce moment-là. Et ici, point très important, j'aurais même pu optimiser encore plus en attendant que justement l'order block soit complètement rejeté. On peut voir que le prix accumulait de la liquidité, même ici avec ce double top par exemple. Et comme on peut le voir, par la suite, le prix avait tellement pris de liquidité, mais aussi tellement comblé de Fair Value Gap qu'il avait assez de force pour pousser à la hausse. Et tu peux le voir avec ce magnifique mouvement. Ici, c'est la même chose. Toujours le même setup, même sur un marché baissier. Ici, j'avais une zone de Fair Value Gap qui était elle-même en chevauchement avec un gros order block. Juste ici, on avait un range, donc on avait accumulé de la liquidité. Le prix, lors de sa poussée haussière, est venu récupérer cette liquidité. Il est revenu parfaitement sur la jonction entre mon order block et ma Fair Value Gap. Et je me suis positionnée juste ici, lors du rejet de cette zone. C'est-à-dire que j'ai attendu la clôture, j'ai attendu de voir ce rejet baissier pour me positionner. Autre exemple juste ici, comme tu peux le voir, j'avais un order block avec une toute petite zone de Fair Value Gap à l'intérieur sur des petites unités de temps, zone qui était elle-même dans une zone OTE. Et retiens bien que c'est très important que ces zones soient situées entre les 0.6 et les 0.7 Fibonacci, car c'est ce qui rajoute de la validité à tes zones. Ici, j'ai attendu que le prix revienne mécher à l'intérieur, qu'il rejette cette zone, et comme tu peux le voir, on a eu un rejet à ce niveau-là. Donc maintenant que tu as vu comment j'identifiais mes setups, mais aussi que je t'ai expliqué étape par étape mes prises de position, je vais t'expliquer tout simplement comment je place mes stop loss en conséquence et comment j'identifie des zones de TP à forte probabilité. Si on revient sur mon premier exemple de tout à l'heure, comme tu peux le voir, j'ai mis un stop loss assez large. Et personnellement, je ne suis pas là pour te dire de serrer au maximum tes stop loss, car si tu rentres par exemple avec des zones de Fair Value Gap ou des order blocks comme c'est mon cas, ce que je te recommande tout simplement, c'est de les placer
juste en dessous, ce qui fait que si le prix revient violemment à l'intérieur avant de poursuivre sa tendance, tu ne te feras pas liquider. Car l'erreur que beaucoup de traders font, c'est de positionner leur stop loss en plein milieu de l'order block ou tout simplement à la limite de celui-ci. Pour ma part, je privilégie de placer mes stop loss en dessous de mes zones, donc que ce soit en dessous de mes fair value gap ou de mes order blocks, mais aussi en dessous de zones potentielles de liquidité. Pour mon TP, rien de bien compliqué. J'identifie tout simplement des zones de résistance ou de support, par exemple sur un marché baissier, comme par exemple ici, j'ai placé mon TP au niveau d'un order block, ce qui signifiait tout simplement que le prix aurait pu revenir dans cette zone pour repartir à la baisse. Ici, c'est la même chose, j'ai placé mon TP à peu près au niveau de mon order block ici et d'une zone de fair value gap, car ce sont des niveaux qui ont une probabilité de réaction et c'est important de les repérer car sinon bien souvent ton TP n'atteindra pas sa capacité maximale. Le but en trading, ce n'est pas d'être trop gourmand mais surtout de valider ces scénarios. Pour cela, tu peux aussi faire des clôtures partielles et te placer à break-even lorsque l'un des deux TP est touché. Pour ma part, ce que je préconise, c'est qu'une fois qu'on touche ton TP1, tu clôtures une partie de tes gains et tu te places directement à break-even. Ce qui fait que même si le prix revient dans le sens inverse, d'une part, tu auras clôturé une partie de tes gains et en parallèle de ça, tu ne risqueras plus rien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, se placer à break-even, c'est tout simplement déplacer son stop loss, comme par exemple ici, se placer comme ceci pour éviter de finir à perte si le prix se retourne. Voilà pour cette stratégie de trading. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de secret magique ni de méthode miracle où je gagne à tous les coups. Le plus important, ce n'est pas seulement ta stratégie, mais c'est aussi la discipline que tu appliques derrière. Et comme on l'a vu, les positions que je t'ai partagées dans cette vidéo suivent toutes la même logique. Attendre le bon setup, gérer son risque et surtout éviter de trader avec l'émotion. Et crois-moi bien, c'est vraiment ce mindset et cette régularité qui changent tout sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté une meilleure compréhension de la manière dont on peut construire une approche simple, efficace et surtout structurée en attendant les bonnes zones. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et surtout, pense bien à t'abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour un prochain concept. C'était Lisa, ciao ciao.